Bien le bonjour. Comment allez-vous? Me revoilà, me revoilou. Alors on est vendredi 24 juillet, il est 18 h et on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors par contre, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de vlog pour le week-end du 18 juillet. Je suis rentrée du boulot un vendredi soir, là, bon, ça l'a pas fait pour pouvoir faire un vlog pendant le week-end et c'est dommage parce que c'est en plus le week-end où j'ai vu ma copine Julie de la Romance. Je pense que vous la connaissez tous. Donc on s'est fait une petite soirée sympa, on a bu un petit apéritif ici, puis après on est parti manger au restaurant avec son mari et son fils. Voilà, tranquillement dans le petit resto où je vais habituellement chez mon pote. Elle a mangé son petit poke-ball. Voilà, j'ai changé pour une fois, j'ai mangé autre chose. J'ai mangé des Saint-Jacques gratinés au poireau avec des tagliatelles. Voilà, donc une bonne petite soirée, c'est toujours trop court, mais c'est déjà ça de prix puisque cette année je les ai pas vus, mes deux acolytes, Mumu et Julie, et voilà, l'année elle va être longue, hein, si on doit attendre mars 2021 pour se voir au Salon du Livre, s'il a lieu, on verra. Donc voilà, donc ça c'était le week-end dernier, donc vous n'aurez pas de vlog, mais peut-être que je vloguerai au mois d'août, on verra. J'ai normalement quelques jours de vacances, enfin je croise les doigts, j'espère. Donc je vloguerai peut-être à ce moment-là pour vous retrouver. Mais en tout cas, on se retrouve déjà aujourd'hui, le 24 juillet, pour passer le week-end ensemble. Donc là, vous me voyez, je viens de sortir de la douche parce que je suis rentrée à 5h30. Je suis partie directement me doucher puisque on est vendredi. Le vendredi, c'est cave. Oui, vous commencez à force à savoir un petit peu mon planning. Voilà, ce soir, il y a un concert proposé là-bas. Donc on y va avec une copine et on retrouve d'autres copains là-bas pour passer la soirée. Donc on a rendez-vous, enfin moi j'ai rendez-vous avec ma pote à 18h30. Donc voilà, donc là j'ai pris la douche, je vais aller me pimper parce qu'il y a du boulot. Et puis après je vais finir de me préparer, me sécher les cheveux. Enfin peut-être pas me les sécher parce qu'il fait très chaud. Alors, il y en a encore un temps magnifique, on a eu un temps sublime, là, ça fait une semaine que c'est waouh. Et normalement, on devrait repartir pour une semaine de plus. Voilà pour le point météo. Appelez-moi Evelyne Dahlia, hein, si vous... Voilà. Quoi d'autre de prévu? Demain, pas grand-chose. J'ai à finir ma lecture en cours, mais ça, on en parlera demain. Hein. Il me reste 80 pages, je le lis en lecture commune avec Mumu et GG Boukine. Donc, on en parlera demain. Une fois que j'aurai fini ça, je vais bien sûr entamer une nouvelle lecture. Donc demain, pas grand chose au programme. Farniente, profitez. J'ai toujours pas touché à mes bibliothèques comme vous avez pu le remarquer. Je vais voir si je le fais dans le week-end ou pas. Mais en tout cas, demain soir, j'ai un autre repas avec deux amis également que je ne vois pas souvent. Donc on va se faire un petit apéro et un petit resto. Mais là, il faut que j'aille à Dax. Donc là, c'est à 45 bornes de chez moi. Donc ça sera demain soir et dimanche... rien de prévu. Donc je pense que ça sera film et série télé, puisque ça y est, Kissing Booth 2 est sorti. Mais tout ça, on en reparlera pendant le week-end. En attendant, là, je vais aller me préparer. J'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de contenu comme d'habitude. Ce soir à la cave, je vais quand même essayer de filmer un petit peu comme j'avais fait l'année dernière dans mes vlogs d'été, pour vous faire écouter un petit peu le style musical de la soirée. Je ne sais pas du tout, j'ai regardé puis je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. On se retrouve toujours au même endroit, j'ai l'impression de filmer toujours au même endroit et toujours la même chose. Et c'est un peu ça. Je suis passée chez Kiko, je me suis pris le Skin Trainer 6cc Blur. C'est pour flouter un peu le teint. C'est un correcteur optique pour peau parfaite. Bon, il y a du boulot, je n'en suis pas convaincue. Mais on verra. Je me suis pris un nouveau liner pinceau cette fois-ci. De chez Kiko toujours. Voilà, hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc je vais le tester. Et je me suis pris un crayon pour les yeux dans un petit rose poudré pour agrandir le regard. Allez, c'est parti. Pareil, comme d'habitude, je mets la musique et puis je vous retrouve juste après. Ça commence mal.
voilà, je vais aller me mettre à la lumière, mais je suis pas convaincue. Mais bon, on verra. Voilà ce que ça donne. Là, j'y suis allée ce soir. Hein. Le dégradé est pas top entre les deux couleurs là. Mais bon. Et là ici. Mais c'est pas grave. Il me faut vraiment de la bonne lumière maintenant. Bon, mais voilà. Par contre, le liner tuerie. Il est. Alors, j'ai pas fait des deux côtés pareil comme d'habitude. Hein. Mais bon. Voilà. Me revoilà, donc ça y est, on est en voiture. Oui, parce qu'on y va en voiture. Oui. C'est à 100 mètres, mais on y va en voiture. Voilà. Voilà. Elle était sur la route, donc elle m'a pris au passage. Nous y allons, nous y allons. On vous retrouve tout à l'heure. J'essaierai de filmer un petit peu pour vous faire écouter la musique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, à plus dans le bus. Du coup, on s'est arrêté au Little Garden, juste à côté. Je vais vous le filmer un petit peu. C'est un petit bar-restaurant tapas extérieur. Donc voilà, on s'est arrêté. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est samedi, vous vous en doutez, à la lumière. Donc hier j'ai essayé de vous mettre un petit peu de vidéos, mais je suis pas sûre que ça donne bien. On était, puis bon, on était dans le noir après, donc vous verrez. Voilà, je verrai au montage ce que je peux récupérer ou pas. Donc il est 12h30, ce matin on a dormi un peu, glandouillé. Bonne petite soirée, on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée avec les copains, donc c'était pas mal. Donc là, je vais me préparer à manger, parce que là j'ai glandouillé sur le canapé, j'avais une pote qui dormait ici, donc elle est partie, j'ai un pote qui est encore au lit, donc c'est des vacances pour lui, il a raison de profiter. Voilà, donc je vais me faire à bouffer. Pas plus, hein. On n'a pas parlé lecture, mais je rentrerai tout à l'heure pour essayer de papoter avec vous un petit peu lecture, pour vous présenter la lecture que je suis en train de faire. Il me reste 80 pages, je suis à fond dedans. C'est un livre... Alors, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai pas eu assez de temps de lecture, parce que sinon, je pense que je l'aurais bouffé. Voilà, mais ça se lit super vite, super bien, donc ça, c'était top. Et je vais vous montrer ma future lecture. J'espère avoir à la fin du mois... en lire encore une autre, je pense, c'est largement faisable. Donc on verra bien sur ma pile de l'été. Voilà, pas plus. Donc c'est la forme. Ce soir, du coup, je vais partir tôt encore. Donc je sais pas, le vlog, je sais pas ce que ça va donner dimanche soir, on verra bien. Ce soir, je pars vers 6h15, donc il faut que je pense à me préparer à 5h30, quoi. Et ouais, crépi. On part vers 6h15. Donc on va avec des amis manger, enfin boire l'apéro chez une copine et après manger au resto sur Dax. Donc voilà, et on prend les affaires pour dormir. Voilà, au cas où, parce qu'il y a quand même 45 minutes de voiture. Donc au cas où si on boit de verre, de toute façon, je bois plus de verre, c'est bon, quoi. Donc on verra. C'est pas moi qui conduis, je me fais amener. Donc j'ai dit à la conductrice que c'était elle qui voyait, c'était elle la chef. Donc on verra à ce moment-là. Et je rentrerai que demain. Donc après voir le contenu qu'il y aura dans ce vlog. Parce que bon, c'est vrai que si demain je rentre à midi, là il est déjà midi. Voilà, il n'y a pas trop de consistance. Voilà, c'était pour vous dire bonjour. Voilà, vous dire que ça va.
monde, on est dimanche, il est 10h30. J'ai pas pris avant parce que j'ai galéré, j'avais plus de place dans l'iPad, j'ai dû vider, voilà, donc ça y est, je suis installée, ça devrait maintenant marcher. Donc on est dimanche, il est 10h30, j'ai rangé mes affaires parce que hier donc j'étais de repas avec deux copines, donc enfin, la copine de mon cousin et l'ex-femme de notre cousin. On a passé une bonne soirée, on a bien rigolé, passé un bon moment, c'est vraiment très sympa. Donc on devait dormir sur place, puis en fin de compte on est rentré parce qu'on n'avait pas trop bu, on n'avait pas bu d'ailleurs, et puis on n'était pas fatigué, donc on est rentré. Donc j'ai rangé les affaires du coup. Et voilà, donc là j'ai pris, pendant que ça chargé sur l'ordinateur, donc là j'ai commencé, c'était 10h tout à l'heure, donc bon, je me suis dit ça commence mal cette journée, ce vlog de ce week-end est encore une pépite de rien, voilà. Et donc je suis en train de petit déjeuner en regardant un épisode de This Is Us. Je me suis remis à cette série, je l'avais commencé il y a un bon moment déjà, il y a plus d'1 an je pense, hein. Oui, il y a plus d'1 an. J'avais regardé le début de la saison 1 jusqu'à l'épisode 8, je crois. Et j'avais laissé tomber. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup en plus. Parce qu'il y avait d'autres séries, et parce qu'après j'y ai plus pensé forcément. Donc là j'ai repris, je suis au milieu de la saison 2. Voilà, ça se passe très bien, hein, avec la famille Pearson. C'est vraiment très sympa. C'est une série qui est vraiment toute calme et toute douce. Il n'y a pas des milliards de choses, mais c'est très très sur l'émotion, sur cette vie de famille, où on va suivre à plusieurs époques de leur vie ces personnages. Donc en fait les Pearson c'est les parents, et également 3 enfants, des jumeaux, et un enfant qui a été adopté, un enfant de couleur qui a été adopté. Et on va les voir avant qu'ils naissent, à la naissance, après à l'adolescence, etc., etc., et à l'âge adulte. Donc on va alterner tous ces moments de vie, et vraiment j'aime beaucoup. Donc là je suis au milieu de la saison 2, et je vais continuer comme ça tranquillement pour rattraper mon retard. Voici pour les côtés séries. Je suis dans ma lecture de Trouver l'enfant, j'aurais pu finir, mais voilà. Donc j'ai pas lu pour l'instant du week-end, hein, j'ai pas lu un seul mot ou une seule ligne. Il me reste 80 pages de ce roman, je le lis en lecture commune avec Mumu et Gégé Boukine. Donc elles m'attendent pour débriefer sur la fin du roman. C'est un roman qui se lit très très facilement. Moi je vous dis, il m'a manqué juste de temps pour lire. Ici on est dans une disparition d'enfants, une jeune enquêtrice détective privée qui en fait recherche ses enfants disparus, elle reprend certaines enquêtes passées, et on va alterner comme ça entre la disparition de cet enfant, donc Madison, où on va la suivre également, et en même temps on va suivre notre enquêtrice Naomi dans son présent mais également dans son passé, qui retrace sa vie et qu'est-ce qui lui est arrivé. Il me reste 80%. J'ai juste peur qu'il me manque des éléments avant la fin, parce que je vous dis ça va hyper vite, donc j'ai peur qu'il me manque certaines réponses. Je verrai bien, je reviendrai vous en parler dès que j'ai terminé, mais en tout cas voilà, ça se lit très facilement, très simplement. On est touché par le regard d'un enfant sur des choses qu'il peut vivre, et des choses des fois qui sont pas très très drôles, pas très très roses. De le voir avec ce regard d'enfant et cette analyse d'enfant, ça touche vachement, ça bouleverse beaucoup. Voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini, et sinon je vais lire. Attendez, je vais enchaîner derrière avec So What de Lou Marceau, puisque c'est la lecture commune du de notre book club, enfin de notre groupe Facebook. Ça a été le livre du mois de juillet. On vient de lancer sur le groupe une lecture commune pour le mois d'août. Je vous laisse aller voir ça, je vous mettrai peut-être tout en barre d'infos. Vous avez le groupe dans mes infos dessous. On va lire un nouveau roman. Alors c'est un Hugo également, mais alors rien de voulu. On n'est pas sponsorisé par Hugo, mais ce roman-là, les filles en avaient très très envie, donc on va se le faire au mois d'août, et on vous invite à venir partager ce moment avec nous, puisque au mois d'août à la base, on voulait pas faire de lecture commune, on voulait faire un break, être tranquille, et puis bon, on s'est dit pourquoi pas, parce que vu l'engouement qu'il y a eu autour de So What et la convivialité que ça a entraîné, on a décidé de repartir. Donc voilà pour celui-ci. C'est une lecture purement estivale, donc je pense que ça devrait se lire assez facilement. Après, le mois va toucher à sa fin, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire autre chose. Je l'espère, je ne vais pas trop m'avancer. Vu mon rythme, voilà, on ne va pas trop s'avancer. Je vais continuer ma série tranquillement pendant que je petit déjeune. Et dernière info, au niveau
au niveau film, est sorti jeudi ou vendredi, vendredi je crois. Oui, The Kissing Booth 2. J'ai adoré le 1, je l'ai regardé déjà 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois, dont une fois avec ma nièce, qui ne se rappelait plus, qui l'a re-regardé, et il lui a tardé le tome 2, qu'elle voulait qu'on se fasse toutes les deux. Mais bon, il est sorti vendredi, il aurait fallu attendre vendredi prochain, puisque là ils sont repartis chez leur maman. Donc bon, après négociation, elle était d'accord, parce qu'elle aussi ne voulait pas attendre. Donc je me suis fait The Kissing Booth 2 hier. Et franchement, j'ai passé un très très bon moment encore une fois. J'aime beaucoup cette romance, j'aime beaucoup ces ados, j'aime beaucoup leur histoire. On va pas se mentir, Noah est fortement agréable à regarder, hein, on va pas se cacher ça. Et j'étais très très agréablement surprise de la tournure. Je n'avais pas regardé la bande-annonce, mais ma nièce en avait parlé un petit peu. Donc j'ai aimé. Et alors, au vu de la fin, j'espère ou je pense qu'il y aura un tome 3, enfin un numéro 3. J'espère parce que c'est le genre de film où vous vous lassez pas. Alors c'est cocooning, c'est guimauve au possible, c'est mignonné, ça rythme entre amitié et amour. Cette jeune fille a son meilleur ami et son petit ami, ils sont frères les deux. Voilà, ça rythme entre ces deux personnages. Je pense qu'avec ma nièce on va se refaire la totale, le 1 et le 2, peut-être le week-end prochain ou le week-end d'après, maintenant c'est plus trop pressé, mais je pense que dans l'été, ça serait bien qu'on se le refasse. Moi j'avais passé un super moment, voilà. C'est très guimauve, c'est tout cocooning. Celui-là il dure 2h15, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, j'ai pas vu le temps passer, j'étais trop bien dedans. Voilà, le nouveau personnage qui rentre est attachant aussi, mais moins que Noah bien évidemment, parce que Noah franchement dans le 1, c'était top. Voilà. Donc j'ai regardé The Kissing Booth 2, j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller cette petite romance tranquillote, voilà, c'est cocooning, c'est sans prise de tête et ça fait le job. Voilà. C'est teenager, mais j'ai beaucoup aimé. Et s'il y a un numéro 3, moi j'y serais partante parce qu'au vu de la fin, pourquoi pas. Bon allez, je m'en vais déjeuner, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, c'est lundi, mais j'ai oublié de venir clôturer le vlog hier parce que de toute façon j'ai continué à gober à This Is Us jusqu'à minuit. Donc je suis à la saison 3 épisode 7. Je gobe. On va dire que voilà, sa petite famille Pearson, moi je les aime beaucoup, il y a beaucoup d'émotions. C'est beaucoup dans l'émotionnel de cette famille, leurs problèmes. On va avoir donc 3 enfants, comme je vous ai dit, les jumeaux, dont l'un est acteur de cinéma, donc il a eu quand même pas mal de mauvaises passes dans sa vie. Sa sœur est en obésité. Son autre frère, donc du coup qui a été adopté, a la problématique d'un enfant noir dans une famille blanche, de par les études, de par les gens qu'il côtoie, enfin voilà. Donc c'est une famille vraiment un peu fusionnelle. Ils ont en plus passé beaucoup d'épreuves dans leur vie, donc on va les suivre vraiment à plusieurs époques. Et la saison 2 vraiment était vraiment, pour moi, elle est encore meilleure que la 1, bien meilleure que la 1. Alors donc là, je suis dans la saison 3 où on va aborder la guerre du Vietnam. Enfin voilà, il y a plein de sujets hyper forts dans cette série. D'avoir aussi un enfant quand on est obèse, il y a beaucoup de problématiques. La FIV, enfin voilà, tout ça. Et vraiment, j'aime beaucoup. Oui, je baisse la tête parce qu'il y a Raymond qui dort sur moi, mais je voulais vous le montrer. Mais si je bouge, eh bien, il va vouloir partir. Il aime pas que je bouge. S'il reste, il faut pas que je bouge. Bon voilà, c'était pour venir clôturer ce vlog. Je sais pas s'il y aura encore beaucoup de matière, hein, comme d'habitude, mais bon, j'espère que vous resterez. Je pense continuer au mois d'août, encore à tourner tous les week-ends du mois d'août. Normalement, j'ai également une semaine de vacances à voir. Si j'ai une semaine de vacances, je pense que je vous prendrai également en vlog, mais tout ça, on verra au fil du mois d'août. Donc voilà, pour This Is Us. Sinon, j'ai fini ma lecture de... Je reviens. Eh oui, parce que si t'avais pris le livre avec toi... Du coup, on va quand même parler un peu lecture. Donc, oui, me revoilà. On va quand même parler lecture un petit peu, puisque ça m'a permis à midi de terminer ma lecture de Trouver l'enfant de René Denfeld. Donc ici, on est dans un polar, policier, thriller psychologique, où on va suivre donc Noémie, qui est enquêtrice, détective privée, et qui recherche des enfants qui ont disparu. Parce que la police ne les a pas retrouvés, parce que les familles font appel à elle, et elle est sur les traces d'une enfant qui a disparu depuis quelques années déjà, et elle va mener l'enquête. Elle retourne dans l'Oregon, qui fait partie aussi de son enfance, puisque elle a vécu là-bas, et on va donc suivre son enquête
mais également son présent et son passé. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume. C'est hyper fluide, hyper rapide. C'est poétique également parce que quand c'est la petite fille qui nous raconte l'histoire, on a l'impression qu'on est un peu dans un conte de fées. Alors ça enlève le côté très morbide et très macabre et très oppressant qu'il peut y avoir sur certaines scènes qui pourraient déranger. Du coup, c'est amené avec beaucoup de fluidité et on a moins d'écœurement que des fois où dans des thrillers, on peut avoir peut-être un ressentiment dû aux événements qui vont se passer pour la victime. Là, non. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. C'est fait avec justesse. Et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. J'ai aimé le fait d'avoir un bourreau pas comme les autres. J'ai aimé beaucoup de choses. J'ai aimé la petite fille dedans. Voilà, j'ai aimé on a des personnages très très forts dedans, des personnages féminins en plus qui sont très très forts. On va être sur plusieurs enquêtes aussi, pas que l'enquête sur Madison, la petite fille qui a disparu depuis quelques années. On va être aussi sur autre chose. Et ça va nous amener vraiment dans l'optique de la disparition d'enfants, dans le jugement que l'on peut avoir sur le coupable, où des fois, le premier coupable, c'est souvent les parents. Et ça nous amène à voir les choses différemment et à pas avoir de jugement tranché et haineux vis-à-vis des bourreaux. Et du coup, ça nous choque un peu aussi. Voilà, moi j'ai eu pour Monsieur B beaucoup de tristesse, j'ai trouvé. Et ça m'a fait énormément penser. Alors voilà, ce roman m'a fait énormément penser à Esprit criminel. Je pense j'ai retrouvé des similitudes dans certains épisodes d'Esprit criminel. Vraiment, et je crois qu'il y a un épisode où un enfant disparaît en montagne et justement il le cherche dans une forêt pendant longtemps et en fait on découvre plein de choses en plus dans l'histoire et ça m'a fait trop penser à ça. Donc moi qui suis une adepte d'Esprit criminel, comment vous dire que ce roman est passé crème? Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu de temps pour le lire et d'avoir vraiment été entrecoupée dans ma lecture parce que j'ai fait autre chose à côté ou que j'ai pas voilà, que j'ai été devant la télé et que j'ai pas voulu lâcher la série. Voilà, donc je lirai la suite parce qu'il y a une suite. C'est l'enfant papillon, non le papillon, truc papillon. Alors il est sorti en grand format là au mois de mars ou mai, je sais plus, 2020. Donc il va falloir quand même attendre un petit moment avant de l'avoir en format poche, mais en tout cas dès qu'il sortira en format poche, je le prendrai. C'est sûr, je vous le conseille, c'est vraiment assez sympa d'être dans la tête d'un enfant kidnappé. D'être dans la tête de cette enquêtrice qui va nous retracer également sa vie. Donc franchement, c'est trop bien. Donc du coup, maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire so what? Je vais changer totalement de registre. Vraiment totalement autre chose. Là, on est dans du feel-good de romance contemporaine. Je pars à la plage, je pars en vacances avec des copines. Donc je vais me lancer là-dedans ce soir. Vous savez tout. Et donc, on va clôturer ce petit vlog, mais je vais laisser Raymond clôturer ce vlog comme la dernière fois. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce vlog vous aura plu et que je vous retrouverai prochainement. C'est bébé ça. Coucou Raymond. Bah ouais. C'est bébé ça, t'as oui. Oui. Tu dis au revoir? On dit à la semaine prochaine peut-être? Je t'en fous. De te faire caresser toi.